Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour, et aujourd'hui nous allons revenir sur une décision qui avait à l'époque et qui depuis a eu des suites importantes et qui à l'époque avait entamé un débat doctrinal qui s'est par la suite poursuivi avec une certaine vivacité et que je vous invite à aller vérifier. Et cette décision, c'est la très fameuse décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation de 2012, l'arrêt Maison de la Poésie contre Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui avait été, que nous considérerons comme le premier arrêt Maison de la Poésie, puisque cet arrêt a eu par la suite le droit à un deuxième arrêt de cassation. Alors, cet arrêt qui porte effectivement sur la propriété, qui porte sur le droit de jouissance spécial, quel est l'attendu de principe? Il est le suivant: un propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, distinct du droit d'usage et d'habitation. Alors vous me direz, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas une révolution. Eh bien, néanmoins, c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, que la Cour de cassation reconnaît qu'il puisse y avoir un autre démembrement de la propriété que le droit d'usufruit, qu'il puisse y avoir un autre droit conféré sur une propriété que le droit d'usage et d'habitation, qu'on puisse créer ex nihilo par la simple volonté contractuelle un droit réel spécifique. Alors effectivement, et ce qui est magnifique, c'est que avec cette jurisprudence, avec la jurisprudence qui va évoluer par la suite, nous avons la création d'un droit jurisprudentiel tout à fait unique, et une création qui se fait par tâtonnement, par évolution lente et successive. Et je vous invite tout de suite à nous intéresser à la deuxième partie, la deuxième phase de cette évolution jurisprudentielle. C'est un arrêt, là encore, de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, bien entendu. Un arrêt de 2015, syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue de la Halle aux Toiles. Et cet arrêt, je me rappelle, je l'avais commenté à l'époque quand je préparais le CRFPA, et je me souviens que mon introduction, ma phrase d'accroche était la suivante: Enfin, la suite de l'arrêt Maison de la Poésie a été jugée par la Cour, a été prononcée par la Cour. Et je me rappelle que le correcteur, le directeur de la prépa dans laquelle j'étais, en ramassant les copies et en lisant ma phrase d'accroche, était parti d'un grand rire. Ce rire unique qui était le sien, parti d'un grand rire, et il m'avait dit j'adore votre phrase d'accroche, cet amour du droit, c'était un très beau souvenir. Et que dit cet arrêt? Car il y a quand même une justification à cet engouement qui était le mien. Cet arrêt, il dit la chose suivante: si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel et s'éteint s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil. Et déjà, nous en apprenons plus sur ce droit de jouissance spéciale. Pourquoi? Eh bien déjà parce que ce n'est pas un droit perpétuel. Première règle d'importance. Il y a donc des limites temporelles.
Et le code, la jurisprudence, la Cour nous indique tout de suite ces limites temporelles. Ces limites temporelles, ce sont celles du code, ce sont celles des dispositions qui ont trait au droit d'usage et d'habitation et à l'usufruit. Donc, effectivement, le droit de jouissance spécial ne peut pas être perpétuel. Il est donc limité. Oui, mais quelles sont ces limites ? Eh bien, la limite est tout à fait logiquement la limite de 30 ans, c'est l'usage qui est conféré à la limite d'un usufruit conféré à une société, à une personne morale. Oui, mais... Et vous allez tout de suite me le dire. Effectivement, mais est-ce que c'est une limite qui fait que le droit s'éteint toujours à ce moment-là, ou est-ce qu'il est possible, puisque nous sommes dans le contrat, puisque nous sommes dans la totale liberté, est-ce qu'il est possible de considérer qu'une fois dans le contrat, une fois que nous avons prévu une limite de 30 ans, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un renouvellement de ce droit d'usage spécifique, d'usage spécial, de jouissance spéciale ? Mais la jurisprudence ne nous le dit pas. La jurisprudence est taiseux sur ce point, et d'ailleurs, l'arrêt Maison de la Poésie va venir, le deuxième arrêt Maison de la Poésie, rendu par la Cour de cassation, par la 3e chambre civile, le 9 septembre 2016. Et je me souviens très bien de la date, puisque je lis cet arrêt quelques jours avant de passer mes épreuves du CRFPA, mon deuxième passage au CRFPA, mes écrits. Un deuxième arrêt Maison de la Poésie, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Et la Cour de cassation, à ce moment, juge qu'une cour d'appel qui relève qu'un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil a été concédé à une fondation pour la durée de celle-ci, et non à perpétuité. On déduit exactement que ce droit n'est pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, et qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit limité à une durée de 30 ans. Ah ah ! Il y a donc un revirement, il y a donc une évolution entre l'arrêt de 2015 et l'arrêt de 2016. L'arrêt de 2015 nous dit que le droit de jouissance spéciale est limité dans le temps, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil. Donc, très logiquement, à une durée de 30 ans. L'arrêt de 2016, le deuxième arrêt Maison de la Poésie, tout en nous rappelant que ce droit ne peut être perpétuel, nous indique que il n'est pas régi par les dispositions des articles 619 à 625, qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit limité à une durée de 30 ans. Effectivement, c'est une pure création de la pratique, c'est une pure création contractuelle. Et que dès lors, il peut être tout à fait concédé à une fondation pour la durée de celle-ci. Oui. Mais il est bien précisé que la durée, que prévoir un droit d'usage, un droit de jouissance spécial pour la durée de la fondation, et donc non à perpétuité, c'est déjà imposer une limite temporelle au droit d'usage, au droit de jouissance spéciale. Or, dans l'arrêt de 2015, aucune précision particulière n'avait été prévue au contrat, n'avait été stipulée. Il n'y avait donc pas de limite, et donc, subsidiairement, les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil s'appliquaient. Il y avait donc une limite légale à 30 ans, de manière subsidiaire. Néanmoins, la limite légale ne s'impose pas à la volonté des parties, et si dès lors la volonté des parties prévoit
une durée plus longue, une durée qui est définie ou définissable, déterminée ou déterminable, selon la formule juridique, dès lors que la durée existe bien, que la limite temporelle existe, le droit n'est pas perpétuel, il est donc possible de prévoir pour une durée plus longue que 30 ans. Oui, mais néanmoins le bât blesse quelque part. Car effectivement, le droit n'est pas perpétuel. Le droit conféré n'est pas perpétuel. Mais ce serait oublier qu'une fondation, si elle est prévue pour 99 ans, peut parfaitement être prorogée, peut-être prolongée après. Il existe des associations, il existe des fondations qui ont beaucoup plus de 99 ans. Leur conférer un droit de jouissance spécial permettait donc de le conférer quasiment à perpétuité, puisque on considère que à partir du moment où un droit est concédé pour plus de 99 ans, il est concédé à quasi-perpétuité en droit français. C'est notamment la question des baux emphytéotiques, de certains baux emphytéotiques. Alors, comme vous le savez, il y a eu par la suite un quatrième arrêt sur la question. C'est toujours la troisième chambre civile qui en a connaissance. Un arrêt de 2018. SCI l'Aigle Blanc. Et c'était un cas très spécifique puisque c'est le droit de jouissance spéciale attaché à un lot de copropriété. Et la troisième chambre civile va juger que est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot. La Cour d'appel a retenu que les droits litigieux, qui avaient été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituaient une charge imposée à d'autres propriétaires, étaient des droits réels sui generis, trouvant leur source dans le règlement de copropriété, et que les parties avaient ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots de copropriétaires. Il en résulte que ces lots sont perpétuels. Et c'est tout à fait logique, puisque ces lots sont attachés à des lots, ces droits sont attachés à des droits de propriété. En l'espèce des droits spécifiques de copropriété, mais quand même des droits de propriété. Or, le droit de propriété est un droit perpétuel qui ne peut être prescrit, qui ne peut être mis en brèche, nous le verrons dans l'arrêt de demain, effectivement, c'était une manière de contourner la perpétuité, puisque c'est en tout cas la conception qu'a retenue la Cour de la troisième chambre civile dans cet arrêt SCI l'Aigle Blanc, et un arrêt qui peut être tout à fait discuté, qui a forcément une solution tout à fait discutable par la doctrine, et je vous invite à aller lire la doctrine foisonnante sur cette jurisprudence, sur ces 4 arrêts qui ont été rendus sur une période de 7 ans, entre 2012 et 2018, qui sont, pour moi, à chaque fois pas des Madeleines de Proust, bien entendu, mais un petit chocolat que je déguste avec plaisir. Mais c'est mon côté patrimonialiste qui ressort à ces moments-là. Je vous remercie d'avoir écouté ce long épisode de l'Arrêt du jour. Je vous invite à aller relire la doctrine sur la question. Je vous invite également à vous intéresser aux
aux évolutions jurisprudentielles qui vont, je ne dirais pas qui pourraient, qui vont avoir lieu sur cette question. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end pour les plus chanceux d'entre nous, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour. Au revoir.